Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, et j'associerai à mon propos mes trois collègues du groupe Les Indépendants qui sont membres de la Commission des Affaires sociales, n'ayant aucun doute quant au fait que ce texte sera adopté et que notre Chambre peut donc terminer cette session avec satisfaction, même si malheureusement ça ne sera pas présenté à l'Assemblée nationale, ce qu'on peut regretter. C'est la satisfaction de pouvoir proposer dans ce texte, et le mérite revient bien sûr à mes collègues de la Commission des Affaires sociales, pouvoir proposer des mesures concrètes en faveur de l'emploi des salariés expérimentés qui pourront s'appliquer dès les prochains mois. En matière d'emploi des seniors, nous sommes clairement en retard, ça a été rappelé par l'ensemble des collègues qui sont intervenus. Seuls 38% des 55-64 ans ont un emploi en France contre une moyenne de 50,9% dans l'Union européenne. Et nos voisins, eux, affichent des taux bien plus élevés, 65% en Allemagne jusqu'à 75% aux Pays-Bas. Chez nous, le décrochage est encore plus alarmant à partir de 60 ans. Je le sais, ce constat a maintes fois été rappelé. Mais il me semble nécessaire d'insister sur ces chiffres qui illustrent l'ampleur du retard à rattraper en la matière et ce projet de loi ne pourra pas tout. Nous devons continuer à agir pour garantir l'accès de l'emploi des plus de 55 ans, au-delà de la lutte contre leur invisibilisation dans le monde professionnel. C'est aussi une nécessité pour la santé des finances de notre système de protection sociale. Une hausse de 5 points du taux d'emploi des seniors permettrait ainsi de générer 5 milliards d'euros supplémentaires pour notre système de retraite, d'où l'importance aussi du budget de la sécurité sociale, 650 milliards d'euros, toutes branches confondues. Et si nous alignons sur la moyenne européenne, ce gain atteindrait 14 milliards. Nous parlons donc ici de marges budgétaires significatives qui ne doivent pas être négligées, surtout dans le contexte actuel. Par ailleurs, les salariés expérimentés sont une richesse incontestable pour les entreprises, qu'il s'agisse de leur parcours, leur savoir-faire, leurs expériences. Cette plus-value est irremplaçable. Ce projet de loi permettra notamment d'améliorer la gestion de la seconde partie de carrière. Désormais, l'entretien professionnel qui suit la visite médicale de mi-carrière devra systématiquement aborder la question de la formation, de la prévention de l'usure professionnelle, mais également celle d'une éventuelle reconversion professionnelle. Mais il ne suffit pas de s'arrêter là. Il faut également préparer la fin de carrière. Ainsi, avant les 60 ans du salarié, un entretien devra permettre d'aborder des options de transition comme la retraite progressive. Or, aujourd'hui, ce dispositif demeure trop peu utilisé en France. À peine 35 000 personnes par an y ont recours alors qu'elles sont entre 700 000 et 800 000 à partir en retraite. Cette sous-utilisation s'explique parfois par un manque d'information sur le dispositif, tant chez les salariés comme chez les employeurs. Il est nécessaire, essentiel de mieux le faire connaître. Je le disais précédemment, ce projet de loi ne pourra pas tout. Complexité de l'ensemble des codes, en particulier le code du travail. Il propose des outils, certes, mais c'est une véritable culture de la préparation de la fin de carrière qu'il faut parvenir à instaurer dans les entreprises pour améliorer l'emploi des seniors. Ce texte introduit également une obligation de négociation sur l'emploi des seniors pour les entreprises de plus de 300 salariés et les branches professionnelles, offrant également la possibilité d'échelonner le versement de l'indemnité de départ à la retraite pour que celle-ci puisse constituer un complément de rémunération lors d'un passage partiel dans le cadre d'une retraite progressive. Par ailleurs, ce texte instaure une expérimentation du contrat de valorisation de l'expérience, un CDI réservé aux demandeurs d'emploi âgés de 60 ans ou 57 ans si un accord de branche le prévoit, qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à temps plein. Il autorisera l'employeur à mettre le salarié à la retraite lorsqu'il remplira les conditions à taux plein en étant exonéré de la contribution patronale sur l'indemnité de mise en retraite, outil pleinement pertinent en faveur de l'emploi de nos seniors. Enfin, ce texte intègre également le dernier accord de juin dernier sur la reconversion
professionnelle qui vise à faciliter les transitions professionnelles externes et internes des salariés, encourager les périodes de conversion. Ce projet de loi, tel qu'issu du travail de la CMP, respecte donc le contenu des accords nationaux interprofessionnels de novembre 2024 et juin 2025. Notre groupe Les Indépendants le soutiendra en vous remerciant.